Madame Sylvie Patricia Yao, directrice de cabinet de la Première Dame, Dominique Ouattara, a procédé, le jeudi 27 janvier 2022, à Yakasseme, à l'inauguration d'une école communautaire construite par la société Cargill et la coopérative agricole Socan, dans le cadre du plan d'action national de la lutte contre le travail des enfants mené par le CNS. La directrice de cabinet de la Première Dame, Madame Sylvie Patricia Yao, a représenté Madame Dominique Ouattara, le jeudi 27 janvier 2022, à la cérémonie d'inauguration de l'école primaire de Yakasseme et de remise de matériel agricole au groupement de femmes agricultrices. Cet investissement dans l'éducation des enfants s'inscrit dans le cadre du plan d'action national de lutte contre le travail des enfants mené par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, présidé par Madame Dominique Ouattara. Il s'agit de lutter contre le travail des enfants en améliorant leur accès à l'éducation. Prenant la parole, Madame Sylvie Patricia Yao a transmis les chaleureuses salutations de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, présidente du CNS à tous. En effet, lorsque la Première Dame a été sollicitée par Monsieur Lionel Soulard, directeur général de Cargill West Africa, pour assurer le haut patronage de la présente cérémonie, elle n'a pas hésité un seul instant à répondre favorablement à cette demande, car il s'agit de lutter contre le travail des enfants en améliorant leur accès à l'éducation, a-t-elle dit, avant d'ajouter, c'est pourquoi, elle m'a chargé de la représenter à cette cérémonie pour marquer son adhésion et son soutien à toutes les initiatives visant à soustraire nos enfants du fléau que constitue le travail des enfants. Lire aussi Action sociale, la mère Patricia Yao soulage les populations. La représentante de la Première Dame a rappelé que, le travail des enfants est une menace persistante pour les droits des enfants et un enjeu majeur pour la durabilité de la chaîne d'approvisionnement du cacao. C'est pourquoi, la lutte contre ce phénomène a été érigée au rang de priorité nationale dans notre pays par le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui a créé par décret en novembre 2011, 2 comités chargés de lutter et de coordonner les actions dans ce domaine. Les remerciements de la Première Dame. Au nom de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, elle a adressé ses remerciements à l'entreprise Cargill et à ses partenaires, notamment la coopérative Socan, Care International et la Fondation ICI, pour la construction de cette école primaire qui permettront à des milliers d'enfants d'aller à l'école et d'échapper au phénomène du travail des enfants. À l'écouter, la Première Dame reste convaincue que l'école est le moyen le plus efficace de soustraire les enfants au risque du travail des enfants et de leur offrir un avenir plus prometteur. C'est pourquoi, elle n'a de cesse de dire que la place des enfants est à l'école et non dans les plantations de cacao. Une initiative en droite ligne avec la vision de la Première Dame. Elle a félicité l'entreprise qui a offert 12 tricycles, 12 broyeuses, 500 chaises et 8 bâches à 5 coopératives du pays et laissé entendre que, cette belle initiative est en droite ligne avec la vision de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui a initié depuis 2012, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Ce fonds permet d'octroyer des micro-crédits aux femmes démunies pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Elle a rappelé que ce fonds a permis à 300 000 femmes de sortir de l'extrême pauvreté, et de participer au bien-être de leur famille. Bien avant elle, le porte-parole des populations, l'honorable Aké Yapo Germain, a exprimé leur reconnaissance et leur sincère remerciement à ces deux structures et s'est honoré de la présence de Madame Sylvie Yao. Votre présence témoigne de l'intérêt que la Première Dame porte à l'épanouissement et à l'éducation des enfants. Les populations souhaitent que l'école soit dotée d'une clôture pour sécuriser les enfants et d'une bibliothèque pour donner à ceux-ci le goût de la lecture, a-t-il dit, avant de présenter les VUX au couple présidentiel. Lire aussi cérémonie d'inauguration du GSMD de Bingerville, le département ministériel de l'éducation nationale prêt à apporter son appui institutionnel et pédagogique nécessaire pour sa part. Le PCA de la coopérative Socan, Ouedraogo Mohamed, a rappelé qu'il a lancé un appel à la société Cargill pour la construction d'un établissement scolaire. C'est ainsi qu'il a répondu à notre appel. C'est une grande fierté pour nous de procéder à l'inauguration officielle de cet édifice en présence de toutes les autorités, nos partenaires, les institutions étatiques. Cette école permettra à 300 enfants de bénéficier de l'éducation dans des conditions adéquates et sécurisées, a-t-il dit, avant d'ajouter que, nous prévoyons la construction, à partir de l'année prochaine d'une cantine, une école maternelle avec l'appui de Cargill et des autorités. Quant à Lionel Soulard, décigramme de Cargill, il a rappelé qu'en novembre 2021, il a remis plusieurs certificats de naissance aux enfants de Yakasseme. Nous essayons de mettre en pratique des valeurs tous les jours.
L'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement, l'autonomisation des femmes, l'égalité des chances pour tous, scolarisation des enfants, a-t-il dit, soulignant que son entreprise a les mêmes visions que la présidente du CNS, des écoles comme celle-ci sont essentielles pour créer des communautés cacaoyères prospères car c'est là que sera formée la prochaine génération de leaders communautaires, d'entrepreneurs et d'agriculteurs professionnels. Il a été succédé au pupitre par Mamadou Binaté, directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Dr Nguetia, directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le préfet d'Adzopé, Adjoukwa, préfet de la région de Lamé.